Je voudrais également vous dire ce qui est important à l'intérieur d'une communauté chrétienne comme la nôtre, c'est que je vous aime, frères et sœurs. Vous êtes chers à mon cœur et je me sens partie intégrante de cette Église, n'est-ce pas? Et ce matin, je suis tout spécialement heureux de voir que Michael est revenu au pays et qu'il va pouvoir, dans cette Église, apporter sa pierre, sa contribution. J'étais tout spécialement heureux également ce matin de saluer notre sœur Philomène et ses deux enfants, Bradley et Maëlie, n'est-ce pas? Ils sont passés par des épreuves, mais ils savent très très bien que Dieu est à leur côté et que la communauté chrétienne qui se trouve ici ce matin est à leur côté pour les aider à traverser toute cette épreuve. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Je voudrais m'inscrire au niveau de la prédication de ce matin, un tout petit peu dans la lignée de ce que le pasteur nous disait il y a quelques instants, n'est-ce pas? Il attend de nous que nous nous engagions dans la vie de tous les jours pour Jésus-Christ. Et en préparant cette prédication, n'est-ce pas, je me suis dit qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager. Nous le verrons ensemble ce matin. Et lorsque j'ai eu fini cette préparation, en rassemblant peut-être différentes méditations que j'avais mises déjà sur papier il y a quelque temps, je me suis aperçu que j'arrivais à 6 pages en 4. Je me suis dit, il va falloir rogner. Et vous savez pourquoi? Parce que quand je suis un peu trop long, j'ai souvent des commentaires de ma sœur Muriel. Elle me dit, Jacques, oh, c'était bien, mais qu'est-ce que c'était long? Alors, je me suis dit, il va falloir un peu tailler, il va falloir réduire. Alors, je voudrais simplement vous dire, comme introduction ce matin, on l'a vu, on a déjà dit, n'est-ce pas? Notre Dieu est fidèle et bon. Mais quand on lit le début, le tout début de la Bible, le tout début du livre de la Genèse, qu'est-ce que l'on apprend? On apprend que Dieu est don et multiplication. Et c'est par cette introduction que je voudrais démarrer la prédication de ce matin. À la création du monde, n'est-ce pas? Nous avons l'entrée en scène, dans le début du livre de la Genèse, de Dieu et de Satan. Mais quelle différence, quel contraste, n'est-ce pas? Le principe de Dieu, c'est le don. Voici, dit-il, ce que j'ai créé, je te le donne, je vous le donne. Et tout au début du livre de la Genèse, il est dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Un peu plus tard, il dit, Dieu dit, je vous donne toute herbe pour nourriture en s'adressant aux animaux, toute herbe et les graines qu'ils contiennent. Dieu est don. Et quand Satan intervient, vous savez ce qu'il dit, lui? Il dit, Dieu a dit que tu ne pouvais pas prendre, que tu ne pouvais pas toucher, que tu ne pouvais pas consommer.
Mais moi, je te dis que tu peux prendre, que tu peux consommer, que tu peux exploiter. Le royaume de Dieu, voyez-vous, c'est don et multiplication. Quand je deviens enfant de Dieu, je rentre dans ce royaume du don afin que moi aussi, afin que chacun qui a donné sa vie à Dieu soit un don pour les autres et qu'à l'image de Dieu, je multiplie au lieu de diviser. Quant à Satan, vous savez, quand il intervient, eh bien lui, il dit, tout est pour moi, je ne donne rien, je ne multiplie pas, je divise, et il parvient immédiatement à diviser le premier couple qui vivait jusque-là en harmonie. Il réalise la première division de ce monde. Il parvient à diviser l'homme et la femme. Ils s'accusent l'un l'autre. C'est toi? Non, non, c'est ma femme. C'est ma femme qui m'a dit que je pouvais manger du fruit. Et voyez-vous, je voudrais terminer cette introduction en vous disant que comme Dieu est don, moi aussi je dois donner. Comme Dieu est multiplication, je dois aussi donner beaucoup de fruits. Quand je me donne pour Dieu, je dois donner avec confiance, avec assurance que Dieu va bénir et qu'il va donner en retour. Et ce matin, je voudrais vous dire que, en tant que chrétien, il est important de diffuser la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous, de faire passer des messages à la génération qui nous suit, aux générations qui nous suivent. Et dans ce domaine, n'est-ce pas, je voudrais vous dire que nous devons nous sentir comme Paul de Tarse, investis d'une mission toute particulière. Et je voudrais vous citer ce que Paul nous dit de la part du Seigneur en 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 2. Que nous dit Paul? Il nous dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, afin qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voilà certainement un message fort pour celui qui veut devenir disciple de Jésus-Christ. Et le thème de la prédication de ce jour, n'est-ce pas? Je l'ai intitulé « Être disciple de Jésus-Christ aujourd'hui ». Et être disciple, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la vie d'un disciple? Et à ce sujet, je vous invite à lire ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Vous savez que Jésus, lorsqu'il résidait à Jérusalem, bien, je pense qu'il avait un quartier général. Il avait un endroit où il aimait aller. Et cet endroit se trouvait à Béthanie. Il aimait se rendre chez son ami Lazare et chez ses deux sœurs, Marthe et Marie, pour y passer la soirée et se reposer après une journée fatigante passée à Jérusalem. Et un jour, il est arrivé chez eux et Luc nous rapporte cette visite et il nous dit, en Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, qui était occupée à divers soins domestiques, arriva près du Seigneur et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de... » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes
et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. Mettons-nous bien en tête que nous aussi, nous pouvons choisir la bonne part, et qu'elle ne nous sera pas enlevée, que rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Et cette bonne part, n'est-ce pas, c'est la connaissance de Dieu et de sa parole. Et cette connaissance, eh bien, elle est faite, non pas de connaissances livresques, même si les livres peuvent nous enseigner, peuvent nous conduire à la connaissance de Dieu, mais c'est surtout une connaissance crainte, faite de respect, une connaissance communion, être en union avec Dieu. C'est une connaissance intimité. Lorsque nous sommes en relation avec Dieu, c'est une relation intime, de père à enfant. C'est une connaissance aussi de marche avec lui, parce que lorsque l'on marche avec quelqu'un, on le connaît bien. Et lorsque j'ai écrit ce texte, n'est-ce pas, je me suis dit, mais c'est comme dans un couple. C'est comme dans un couple. On marche avec celui ou celle que l'on a choisi. On partage en toute intimité tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne le couple et la famille dans la vie. C'est une connaissance faite de respect, c'est une connaissance faite de communion. Et je vais diviser cette prédication en deux parties maintenant. La première partie, c'est la connaissance. On ne parle de quelqu'un ou d'un sujet que quand on le connaît bien. Et une deuxième partie, qui me paraît fort importante lorsqu'on veut être un disciple de Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Dans ce passage des Écritures que nous avons lu, n'est-ce pas, Jésus nous parle de choisir la bonne part en étant attentif à sa parole. Nous pouvons tous affirmer, n'est-ce pas, ce matin, que le vrai service commence au pied du Maître, tout comme Marie était au pied de son Maître. Le vrai service commence par la parole de Dieu. Le vrai service, ce n'est pas de passer à l'action tout de suite, mais de d'abord écouter, de s'informer, d'être bien formé avant d'agir. Vous savez, Marthe, elle faisait tout ce qui lui était nécessaire pour bien accueillir Jésus, pour bien le recevoir. Et Jésus ne la critique pas sur ce point. Il lui fait tout simplement remarquer qu'il ne sert à rien de s'inquiéter, de s'agiter, et qu'il y a souvent dans la vie des choses plus importantes que de s'occuper de l'intendance matérielle, même si cette intendance a aussi une importance. Jésus nous rappelle que le vrai service se passe au pied du Maître, comme le vrai travail du maçon se passe au pied du mur, que celui du bûcheron se passe au pied de l'arbre, et que celui de l'agriculteur, n'est-ce pas, se passe dans les champs. Quelle joie que celle de Marie qui écoutait au pied de Jésus. Marie a choisi la bonne place, elle a choisi la bonne part. Et je vous invite ce matin à choisir aussi la bonne place et à prendre la meilleure part. Et cette meilleure part, n'est-ce pas, c'est écouter la parole de Dieu. C'est un apprentissage permanent.
Être disciple, c'est aussi un apprentissage permanent. C'est toujours revenir à la source. Et cette source, pour chaque chrétien, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ et son message pour tous les hommes. À l'exemple de Marie, il est important de rester au pied du Maître pour apprendre et pouvoir répéter, pouvoir assimiler ce que Jésus nous a donné, ce qu'il nous dit. Savez-vous quelle est la réponse du disciple au Maître? Je l'ai écrite en quelques mots et je vous la livre telle que je l'ai écrite. Le disciple doit dire à son Maître: je veux volontairement mettre tout mon être, toutes mes capacités, tous mes charismes à ton service. Je veux mettre tout mon être volontairement, c'est-à-dire de tout cœur, n'est-ce pas? Tout mon être, toutes mes capacités, tous mes charismes à ton service, Seigneur. Quelle est la mission? Quels sont les buts qui sont poursuivis par l'Église? Je vais vous citer 2 passages des Écritures que le Seigneur nous a laissés, n'est-ce pas? Allez, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit, en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché de ses apôtres et de ses disciples, leur dit: « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et, c'est le 2e volet, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et il ajoute: « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et le jour de son ascension au ciel, n'est-ce pas, Jésus nous dit un autre message. Ce message se trouve tout au début des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 6 à 9. Les apôtres réunis autour de Jésus lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit: « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et la nuée le déroba à leurs yeux. Voilà les envois en mission que nous a laissés Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Se pose la question de savoir quel est le but premier de l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, c'est fort simple, c'est amener des personnes à Christ, amener des gens à la stature parfaite de Christ, les amener à être adultes. Cela consiste à faire de chacun de nous, faire de tous les hommes, des chrétiens adultes. Voilà la volonté de Dieu. Et on ne devient pas adulte, voyez-vous, quelques années après sa naissance. Il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à lire, il faut apprendre et en prendre encore.
Il y a tellement à faire, et comme le dit très bien l'apôtre Paul, on ne peut pas manger tout de suite de la nourriture solide. Et que nous dit Paul, n'est-ce pas, en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, il nous dit « Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Au début de la vie chrétienne, il faut d'abord naître de nouveau et recevoir une évangélisation adaptée à notre personnalité. Et le Seigneur ajoute, n'est-ce pas, que le disciple, il ne faut pas que le disciple soit plus que le maître. En Luc, chapitre 6, verset 40, le Seigneur nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple averti sera comme son maître. Le disciple accompli doit comprendre, se comporter et avoir la même sagesse que son maître. Le Seigneur, n'est-ce pas, il veut nous amener jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous sommes constamment appelés à progresser tout au long de notre vie et nous savons que Dieu a besoin des hommes, qu'il a besoin de chacun de nous pour réaliser ses plans dans nos vies. Soyons donc à son écoute, soyons donc constamment attentifs à sa parole. Et après avoir acquis la connaissance, n'est-ce pas, le disciple doit obéir. Il est écrit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'obéissance, quelque chose de difficile pour chaque homme. On le voit bien quand on a des enfants et des petits-enfants, n'est-ce pas? Parfois, ils ont fait ce que vous ne souhaitiez pas qu'ils fassent avant même que vous n'ayez prononcé une seule parole. Ils n'obéissent pas la plupart du temps. Mais cependant, dans les Écritures, et je vais vous lire un passage du premier livre de Samuel ce matin, au chapitre 15, verset 22, il est écrit « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Et il ajoute « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. » Lorsque nous nous engageons, lorsque nous recevons le baptême et que nous nous engageons pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous nous engageons à le suivre. Nous le considérons comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, comme notre Maître. Mais nous nous engageons surtout à accepter la parole de Dieu dans son entièreté, dans son intégrité, comme faisant un tout. Nous acceptons d'observer la parole de Dieu, nous acceptons de suivre les chemins de l'obéissance. Et c'est un tout. Il ne s'agit pas de dire la première partie de cette prescription, je l'accepte, mais la seconde, je ne l'accepte pas. Les 10 commandements, n'est-ce pas? Mais il n'est pas question de dire le 7e, moi je ne l'accepte pas, ou voyez-vous, c'est un tout. Et je voudrais vous dire que si vous êtes attentif à la parole de Dieu lorsque vous la lisez,
lorsque les apôtres obéissaient aux ordres de Jésus, ils pouvaient souvent constater que tout se passait comme Jésus l'avait prévu. Et je voulais vous laisser quelques exemples ce matin. J'avais noté 3 exemples, mais je ne vais en citer qu'un seul, voyez-vous. Moi, je vais quand même les résumer. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'il était arrivé à Jérusalem, à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus a envoyé ses disciples et pour aller trouver quelqu'un qui avait une ânesse et l'amener auprès de Jésus. Et ils sont allés, comme Jésus l'avait dit, et à un moment donné, ils ont rencontré le propriétaire, il a accepté, parce qu'il savait que le Seigneur en avait besoin de prêter son ânesse et l'ânon. À un autre moment, Jésus a envoyé ses disciples pour préparer la Pâque. Et il avait dit, « Vous rencontrerez un homme portant une cruche, suivez-le. Et là où il entrera, demandez au maître de la maison, où puis-je préparer la Pâque avec mes disciples ?» Et la personne à qui ils se sont adressés a immédiatement répondu au Seigneur et a mis la chambre haute à leur disposition. Un autre passage des Écritures nous montre que lorsque les disciples obéissent à la parole de Dieu, tout se passe comme Jésus l'avait prévu. En Luc, chapitre 5, versets 4 à 7, Luc nous rapporte ce passage, n'est-ce pas? Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine mer et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, n'est-ce pas, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. La question qui se pose à chacun, ce que me dit Jésus, est-ce que je l'accepte comme un ordre? Quand Dieu me parle dans sa parole, c'est un ordre qu'il me donne et cet ordre doit recevoir la première place. Elle doit recevoir la priorité numéro 1 dans nos vies, n'est-ce pas? Il en est de même au sujet des promesses, des milliers de promesses que notre Seigneur nous a laissées. Nous devons prendre ces bénédictions, nous devons nous les approprier, c'est un ordre de Dieu. Et Dieu bénit, n'est-ce pas, quand nous l'écoutons, quand nous suivons ses prescriptions. Je voudrais rassurer Muriel, j'arrive tout doucement à la fin. Que nous dit Jésus à propos de ses disciples? Et vous? Eh bien, il nous dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » C'est un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 14, verset 27. Voilà, Jésus place la barre très haut, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent être ses disciples. Et souvent, la croix représente une incompréhension pour beaucoup. À un autre moment, Jésus dit encore à ses disciples en Matthieu chapitre 16, versets 24 et 25, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive,
car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Renoncer à soi-même, c'est donner priorité dans sa vie à Dieu et à sa bonne nouvelle. C'est mettre Jésus à la première place. Et je voudrais encore vous citer un extrait des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Tout au début, au chapitre 2, versets 41 et 42, où il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Tous ceux qui se sont convertis ce jour de la Pentecôte, suite à l'intervention de Pierre, n'est-ce pas, sont devenus des disciples en puissance. Et je voudrais terminer par un passage des Actes à nouveau, en Acte 6, versets 1 à 7, où il est écrit que, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes, la caste, le groupe des hellénistes, murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 apôtres alors convoquèrent une multitude de disciples et dirent « Il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et c'est à ce moment-là qu'ils ont choisi 7 diacres qui les ont remplacés et qui ont servi aux tables. Dans ce passage, n'est-ce pas, nous pouvons voir que Dieu veut aussi que nous soyons des disciples dans les toutes petites choses, dans des missions que nous pouvons considérer comme insignifiantes et même à la limite indignes de nous. Le service aux tables. C'est cependant cela, être disciple de Jésus. Après ce travail que certains pourraient trouver dégradant, n'est-ce pas, Étienne et Philippe, 2 de ces diacres, vont devenir des disciples de première importance pour l'Église de Jérusalem. Ils vont annoncer la parole avec aplomb et avec assurance. Et ça, nous pouvons le lire dans les chapitres 7 et 8 qui suivent. Dieu veut que nous soyons tous ses disciples. Bien sûr, nous ne serons pas pareils. Dans le service, nous n'aurons pas tous des responsabilités importantes. Nous n'aurons pas tous les mêmes responsabilités. Mais, vous savez, la diversité des tâches à l'intérieur de tout organisme, de toute organisation, elle est nécessaire. Ce qui est important et ce qui est essentiel, c'est que tout le monde, je dis bien, soit au travail et que le service qui nous sera confié soit adapté à notre personnalité et à nos capacités. Et je voudrais maintenant conclure. Chers frères et sœurs, à l'intérieur de l'Église, un seul mot d'ordre. Dans toute Église, il est important que chacun... Je recommence. Dans toute Église, il est important que chacun s'engage à apporter sa pierre à l'édifice. Il est important que chacun retrousse ses manches et se mette au travail. Mettons nos charismes au service de Dieu et au service de notre communauté ecclésiale. Il est parfois, vous savez, parfois on dit, tiens,
je ferai bien tel type de service, mais si nous entrons dans un service qui ne nous convient pas, cela ne marchera peut-être pas. Demandons à Dieu de nous guider dans le service qui nous convient le mieux, celui qui est le mieux adapté à nos charismes et à notre personnalité. Demandons à Dieu de nous placer dans un service où nous serons le plus utiles. Suivons notre Seigneur et notre Maître dans tout ce que nous faisons. Soyons des disciples et des témoins du Christ ressuscité et vivant dans tous nos milieux de vie. Voilà ce que est être un disciple aujourd'hui. C'est être à la disposition de l'Église, et spécialement de l'Église à laquelle nous appartenons, afin d'apporter notre pierre à l'édifice, afin que chacun participe à la vie de la communauté ecclésiale. Et je peux vous dire que si chacun va dans cette voie, je suis convaincu que notre Église va rayonner, n'est-ce pas? Va rayonner autour d'elle, et que, à ce moment-là, tout comme le premier jour de la Pentecôte, des disciples en puissance vont venir nous rejoindre. Il y a quelques jours, j'ai reçu une prière qui m'a été envoyée par mail. Et je vous invite à faire cette prière ce matin. Cette prière dit « Seigneur, tu es le roi de gloire, je le reconnais. Tu es le roi de gloire, je le reconnais. Permets-moi d'apprendre à mieux te connaître. Permets-moi de passer plus de temps avec toi. Permets-moi d'étudier ta parole. Permets-moi d'écouter ta voix, afin que je sois chaque jour un peu plus semblable à toi. Amen. Amen. Pour terminer ce culte, j'ai choisi 2 chants. Le premier s'appelle « J'ai décidé ». Et vous allez voir que ce matin, c'est peut-être le moment de décider à vous engager pour l'Église, à vous engager pour Christ comme disciple.